Voilà, c'est bon. Donc, je disais, bienvenue à tous pour ce cours de renforcement musculaire. Comment ça va se passer? Donc, ça va durer une petite heure. On va faire un échauffement articulaire. Ensuite, on fera un tout petit échauffement cardio également. Et on va travailler l'ensemble des groupes musculaires à base d'exercices avec le poids du corps, donc facilement réalisable. Et vous pourrez également le refaire chez vous. On va travailler le haut du corps, le bas du corps, le dos, les abdos. Et on va conclure cette séance par un petit peu d'étirement pour gagner un petit peu en souplesse. On va attendre juste 30 secondes. Donc, la séance est enregistrée, donc vous pourrez la refaire quand vous le souhaitez à votre rythme. Je vais simplement vous mettre en muet pour ne pas perturber l'enregistrement. S'il y a vraiment des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais essayer d'expliquer au maximum avec la respiration, avec les positions, etc. Allez, donc vous avez besoin aujourd'hui on ira un petit peu au sol tout à l'heure, que d'un tapis ou d'une serviette. Simplement, le reste, on fera beaucoup d'exercices en posture debout et ensuite on ira au sol. Alors, on va démarrer. On va commencer par un échauffement articulaire. On commence par la partie haute de votre corps. Vous allez ramener le menton vers la poitrine et on va échauffer la nuque. On va faire ici un cercle avec sa nuque en maintenant les épaules bien basses. Allez, on descend sa ligne d'épaule et on fait 3-4 cercles dans un sens. Puis 3-4 dans l'autre sens. Ok, on va échauffer les épaules désormais. Quelques mouvements circulaires ici en allant vers l'avant, les bras semi-fléchis. On essaye de faire des grands cercles pour travailler la mobilité des épaules. Puis dans l'autre sens. Très bien. On fait cette fois les bras tendus et on fait des tout petits cercles. Et là, on va travailler sur la fréquence, c'est-à-dire la vitesse gestuelle. Donc, on essaye de faire des mouvements relativement rapides dans l'autre sens. Même chose. On sent bien les épaules qui vont chauffer un petit peu. Super. On vient ici, on va ouvrir avec les bras fléchis, toujours pour échauffer l'articulation de l'épaule, mais également le haut de votre dos. Voilà, de façon assez dynamique. Excellent. On met la main droite sur le coude gauche, on avance le coude droit et on rentre à l'intérieur et on ressort. Avec une petite torsion ici. Voilà. Allez, on enchaîne sur un échauffement de l'articulation du coude quand vous serez tout à l'heure, notamment en gainage sur les bras tendus. On inverse. Allez, on enchaîne avec l'autre jambe, l'autre bras, pardon. Super. Et on va enchaîner avec les poignets et en même temps la cheville droite. Je mets les doigts ensemble, je fais des cercles et en même temps je pointe ici le pied dans le sol et je fais des cercles avec ma cheville. Coordination entre le haut et le bas de votre corps. Voilà, excellent. Et on change, même chose. Super. On déverrouille les muscles du bassin avec les hanches. On met les mains au niveau de son bassin. On recule les fesses en arrière, le dos plat. Et on décale à droite, devant et à gauche ici. Allez. Les épaules sont toujours très éloignées de mon bassin. Je fais des cercles avec le bassin. On sent bien l'intérieur de mes cuisses qui va être sollicité. Voilà, très bien. Et je change de sens de rotation. Pareil. Voilà, super. J'enchaîne avec les genoux. Je mets les mains sur mes genoux que je resserre un petit peu. Et je vais faire pareil des cercles. Je dessine des cercles avec les deux genoux dans un sens, puis dans l'autre. Puis nous allons ouvrir ici. J'écarte, je descends. Et je peux faire l'inverse. Je remonte en écartant. Voilà. On échauffe bien cette partie-là.
Super. Donc ça, c'est OK pour les articulations. On va augmenter un petit peu le rythme cardiaque. Pour cela, on va commencer simplement avec des talons-fesses. On ramène alternativement ici mon talon vers ma fesse, droite et gauche. Allez, de façon dynamique, droite, gauche. Là, on est sur un échauffement un peu plus cardio. Le rythme cardiaque va augmenter un petit peu. Et vous échauffez l'arrière de vos cuisses, les ischio-jambiers. Super. On enchaîne avec, ici, genou-poitrine. Pareil ici, genou-poitrine. Et on va coordonner un petit peu avec les bras. Quand je vais monter le genou droit, le bras gauche va monter. Quand je monte le genou gauche, le bras droit va monter. Tac. Et je me grandis ici. Allez, on enchaîne. Voilà, bien gainé. Pareil, le rythme cardiaque va augmenter. On fait ça encore 20 secondes. Super. Allez, 10 secondes. On accélère un petit peu. Ok, on relâche. On va échauffer désormais l'intérieur des cuisses. Vous allez faire juste des pas chassés. Un pied à gauche ici et on revient. Première séquence, juste avec le pied droit qui reste fixe. Vous le voyez, pied droit fixe. On décale à gauche ici. Allez, on enchaîne. Tac. On sent bien l'intérieur des cuisses qui travaille. Sur la séquence. Super. On enchaîne. Jambe gauche fixe. Jambe droite qui décale à droite. Allez, même principe. Et je reviens. Voilà, super. Et on va faire les deux. Droite, je pose. Gauche, je pose. Voilà. Et on accélère. Allez, on accélère. Super. On termine notre échauffement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. On relâche. Ayez aussi à portée de main votre gourde ou un verre d'eau. Vous en aurez besoin tout à l'heure. On va commencer, on va alterner à chaque fois entre le bas du corps, le haut du corps pour laisser reposer les membres travailler. On va commencer avec l'exercice traditionnel du squat pour travailler les cuisses sur la face antérieure et les fessiers sur la face postérieure. Je vous montre de profil l'exercice. On mettra les pieds écartés de la largeur du bassin. On va venir comme si on souhaitait s'asseoir sur une chaise derrière en gardant le dos plat. Et je vais faire ma flexion ici au niveau des jambes. Je réduis l'angle poitrine-cuisse et je vais pousser ici. Je peux terminer avec le bassin en légère rétroversion, c'est-à-dire vers l'avant. On évite de faire ce mouvement-là, d'accord? Si on fait ce mouvement-là, vous voyez mon bassin, il ne part pas vers l'arrière. L'idée, c'est vraiment de basculer le bassin vers l'arrière pour vouloir s'asseoir, de réduire l'angle poitrine-cuisse et de fléchir ici et je pousse. Si vous n'êtes pas trop sportif ou pas en forme, aucun problème. On s'adapte à tout le monde. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du demi-squat. On s'arrêtera ici. Ceux qui sont plus à l'aise, on peut descendre un peu plus. OK? On va faire une première séquence de 20 répétitions, puis après on mettra un petit peu de variantes. On y va? 3, on inspire en bas, on souffle en haut. 3, 2, 1, c'est parti. J'inspire et je souffle. 1. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous relâchez, super. Étant donné que vous êtes super fort, on va continuer avec une petite variante. Je vous montre le temps que vous êtes en train de récupérer. Je garde le principe ici de mon squat et je vais ramener le genou à chaque fois vers le coude opposé. Je viens ici et je ramène de l'autre côté. Vous allez travailler également la taille. On va alterner entre la jambe droite et la jambe gauche. Pareil, vous allez effectuer 20 répétitions. OK? On démarre dans 10 secondes. 20 répétitions. Jambe droite, ensuite jambe gauche, le genou droit vers le coude gauche et inversement. 3, 2, 1, c'est parti. J'inspire et je souffle. 1 et 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Relâchez, super. Excellent. On va laisser tranquille un petit peu les jambes qu'on a bien bossé déjà. On va commencer à attaquer le haut du corps avec notamment les dorsaux. Vous le savez, c'est important dans cette période de sédentarité qui se termine de plus en plus. On y va. On va imaginer que l'on a un bâton ici. On va serrer les poings, on va écarter les coudes, on déverrouille les genoux et on va expirer en tirant les coudes vers l'arrière avec le ventre qui rentre. Toujours un autograndissement, vous commencez à nous connaître. On inspire, on souffle ici. 1, c'est parti, on en fait 15. 2, lentement avec de l'amplitude. 3, 4, 5, 6. Allez, on aspire le nombril également. Rentrez le ventre quand vous expirez. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, vous relâchez. Très bien tout le monde. Vous pouvez prendre 2 minutes pour vous hydrater aussi. Enfin 2 minutes, 30 secondes plutôt. Prenez le temps pour boire un petit gorgée d'eau et on va enchaîner sur la deuxième. Deuxième séquence, on va faire la même chose et on va rajouter un petit travail du bas du corps. Vous allez tirer et on va ramener un talon vers la fesse. Okay, donc je tire les bras, je ramène un talon vers la fesse à chaque fois et on va alterner. Donc le mouvement va être ici en talon-fesse et on travaille aussi toujours le haut du corps. On y va? 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 1. J'inspire et je souffle. 2, 3. Restez grand. 4. 5, allez, ça demande un peu de coordination. 6, on en fait 20. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Excellent. On continue avec à muscler notre dos avec cet exercice-là. Vous allez déverrouiller les genoux. Ici, basculer le bassin vers l'arrière, le dos reste plat. Je vais ici tirer les mains vers l'arrière. Donc, on a bien une réduction de l'angle poitrine-cuisse. Premier exercice, je ne bouge pas le bras droit. Il va rester en bas. Et je souffle, je monte le bras gauche. De face, ça donne ça. J'inspire, j'expire. OK ? Et on va simplement alterner. Une fois le bras droit, je bloque. Une fois le bras gauche. Toujours en essayant de réduire cet angle-là, déverrouiller. 3, 2, 1, c'est parti. Je souffle. J'inspire, je reviens. Je souffle. J'inspire, je reviens. 2. Regardez vers le bas. 3. Étirez votre nuque. 4. 5. 6. Bougez pas l'autre bras. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, ça c'est top pour la posture, 16, 17, 18, 19 et 20. On sent bien l'ensemble du dos qui travaille et en même temps, vous bossez la mobilité de vos épaules. On va faire une deuxième séquence et cette fois, on va travailler de façon simultanée. Les deux bras vont partir en même temps. Donc, je répète, bien ici, bien gainé, exactement comme si on voulait sauter à ski. Et là, on va venir ici tirer les deux bras en même temps. OK, on en fait 15 répétitions.
Attention, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Bravo, on se redresse. Excellent. On enchaîne et on récupère le bas de votre corps. On va travailler sur des fentes. Vous allez, s'il vous plaît, monter ici sur la pointe de pied de la jambe droite, derrière, et on se met avec le pied gauche devant. Si besoin, si vous n'êtes pas assez équilibré, vous prenez une chaise ou vous tenez au niveau du mur, c'est une possibilité. On va simplement descendre ici le genou arrière pour descendre le buste et je vais pousser. Une erreur fondamentale à éviter, c'est d'aller vers l'avant. Okay, vous allez autrement abîmer votre tendon rotulien. Essayez d'imaginer simplement qu'on vous enfonce un marteau et que du coup, vous allez rester bien vertical. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est bien la flexion de ma jambe arrière qui provoque la descente du corps. On y va? Les mains peuvent être soit ici, soit écartées, comme vous préférez. 3, 2, 1, c'est parti. J'inspire en bas et je souffle en haut. Je pousse avec le talon gauche. Allez, 2, on en fait 15 par jambe. 3, plus vous descendez bas, vous le savez, plus c'est dur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, j'inspire et je souffle. 11, 12, 13, 14 et 15. Excellent. On pose le pied droit devant. Le pied gauche derrière. On se rééquilibre ici. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Excellent. Bravo. On va retrouver un petit peu le haut du corps. On va venir ici déverrouiller les genoux, descendre votre ligne d'épaule, venir ici fermer les poings en écartant les bras de chaque côté et on va ramener les poings vers les épaules et tendre ici de façon dynamique. J'inspire et je souffle. Allez, c'est parti. 1, et je rentre le ventre quand j'expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. On va associer ce travail-là avec un petit travail du bas du corps. Je vous montre. On va venir ici écarter, ici et faire un pas chassé. Tac. Et je vais enchaîner de l'autre côté. OK? Tac. Ça fait travailler de coordination, l'intérieur des cuisses, les épaules et le dos. On essaye? Allez-y doucement au départ. Je fléchis. J'écarte, je tends. Je reviens. J'écarte, je tends. Je reviens. C'est parti pour 20. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 10.
et 20. Bravo tout le monde, super. Je vous laisse juste boire un petite gorgée et on enchaîne. Super. Allez, on va travailler cette fois l'intérieur de vos cuisses ici. On a commencé à le travailler tout à l'heure. Vous allez rester en appui sur votre jambe gauche. Donc, in fine, vous allez avoir un travail également du fessier gauche. Et on va venir ici en équilibre, comme si on souhaitait balayer quelque chose situé devant soi. Donc, on sent bien le travail pour ce qu'on appelle d'abduction ici, où je vais rentrer à l'intérieur. Allez, c'est parti. On écarte les bras, on s'équilibre. On reste en appui ici. Niveau 1, je balaye, je pose, je balaye, je pose. Niveau 2, mon pied droit ne touche jamais le sol. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super, on enchaîne tout de suite avec le pied gauche. Pied droit, il reste stable. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Sur la deuxième répétition, attention, on va essayer d'enchaîner. C'est-à-dire que vous allez faire ça, je pose, etc. OK? On va enchaîner droite-gauche de façon dynamique et on va en faire 20, 10 de chaque. Allez, attention, 3, 2, 1, c'est parti. 1, allez, dynamique, 2, 3, 4, essayez de ne pas bouger le haut du corps, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bravo. On a commencé à le voir, on va travailler la taille désormais avec les muscles obliques. Vous savez que vous avez le grand oblique, le petit oblique à chaque fois, qui vont nous permettre de faire 3 types de mouvements. La rotation qu'on va faire, la translation qu'on fera peut-être plus tard, et l'inclinaison qui nous intéresse moins car ça tasse un petit peu les vertèbres et ça peut abîmer les disques. Nous, on démarre sur la rotation. On va déverrouiller les genoux ici et on va essayer de dissocier le bas de votre corps du haut de votre corps. Les pointes, ce qu'on appelle les crêtes iliaques, elles doivent rester dans l'axe de mon écran. On ne tourne pas le bassin. Et le mouvement sera une rotation sur la phase expiratoire. J'inspire dans l'axe et je tourne. Vous avez vu que mon port de tête tourne dans l'axe de mes épaules. OK ? On démarre sur une première séquence de 20 répétitions. 3, descendez vos épaules. 2, 1, c'est parti. J'expire, je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous relâchez, super. Bravo tout le monde. On va faire une deuxième séquence de 20 répétitions. On va enchaîner. On essaye cette fois d'aller un petit peu plus loin et d'avancer un petit peu plus les mains. Forcément, plus vous avez les mains proches du centre de gravité, plus c'est facile. On va essayer d'avancer un petit peu les mains ici, comme si on tenait un gros ballon. Vous allez peut-être perdre en degré de rotation, mais vous allez travailler tout autant. 3, 2, 1, c'est parti. J'expire. 1, 2, bougez pas le bassin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super tout le monde. On va passer au sol. Je vous laisse récupérer un tapis ou une serviette, ça suffit largement. Je vais baisser la caméra et on va enchaîner. Je vous laisse tranquillement vous installer, s'il vous plaît. Alors, première séquence, on va travailler sur un renforcement du haut du corps avec notamment des pompes. On va faire des pompes à genoux. Vous allez voir qu'on travaille très bien sur ces pompes à genoux. La mise en place est la suivante. On passe à 4 pattes, les genoux écartés largeur bassin, les mains écartées de la largeur d'épaule, voire un tout petit peu plus supérieure, et on avance un petit peu les mains. On avance le bassin légèrement aussi vers le sol. J'ai à peu près mes yeux légèrement au-dessus mes poignets. C'est mon point de repère. Le dos reste plat. Comment on va faire une pompe? On va laisser descendre mes épaules. Mes épaules et mon bassin, c'est un bloc commun et je vais souffler en repoussant. Si on sait qu'on a peu de force dans les bras, vous faites juste ce petit mouvement ici. Vous allez travailler le haut des pectoraux et bien sûr les bras. J'inspire ici et je souffle. Attention à ne pas faire cette erreur-là de rapprocher vos mains je vais exagérer, mais de rapprocher vos mains de vos genoux et de faire des pompes ici avec les fesses qui restent en hauteur. D'accord? Ça, c'est une autre version, mais c'est moins intéressant. On essaye? Allez, attention. On démarre sur 10 répétitions. 3, 2, 1, c'est parti. J'inspire et je souffle. 1, 2, 3. Allez, bien gainé. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. On peut étirer un petit peu le dos ici sur la phase de récupération. Parfait. Étant donné que vous êtes super fort, je le vois bien, vous allez resserrer un petit peu les mains et on va faire ce qu'on appelle des pompes triceps. Cette fois, sur la descente de vos épaules, vous allez laisser les coudes le long du corps. Ici, j'inspire et je souffle, je repousse. Vous allez voir que c'est plus dur, donc un conseil, descendez assez peu. On essaye, on en fait 10 également. Je répète les différences. Cette fois, les coudes restent le long du corps et les mains se rapprochent légèrement. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo, on s'étire à nouveau. Excellent tout le monde. Ok, super. On va enchaîner, on va retrouver notre quadrupédie ici. On va travailler en chaîne croisée. Vous allez lever le bras droit, ici la jambe gauche. On a à peu près la cheville à hauteur de son bassin et on a à peu près le poignet à hauteur ici de son épaule. Lors de l'élévation du membre supérieur, vous faites un tout petit quart de tour. Donc ça, c'est le mouvement naturel du bras. Okay? On essaye bien sûr de rentrer le ventre quand on expire, c'est-à-dire lors de l'élévation de mes deux membres en chaîne croisée. Allez, on y va tout le monde, on en fait 20. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, allez, une belle ligne. 4, rentrez le ventre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de côté, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Dans 20 secondes, on fait la même chose et cette fois, on va alterner à chaque fois. Ok, on alterne à chaque séquence, on change. Toujours en chaîne croisée. Allez, départ dans 10 secondes. Excellent, tout le monde, on ne lâche pas. Allez, 3, 2, 1 et top, c'est parti. 1,
Et je change. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous relâchez. Excellent. Ok, super. On va passer, s'il vous plaît, à plat ventre. On va travailler le dos et les abdos. Et les dorsaux aussi. Et les fessiers également. Première séquence, on va poser le front sur le dos des deux mains et vous allez avancer vos coudes. On va commencer par les fessiers. Vous allez simplement expirer, tendre ici la pointe de pied de la jambe gauche. Le genou gauche est décollé, le haut de la cuisse reste au sol. J'inspire, je pose. J'expire, je lève. Ne soyez pas attiré par la verticale, la hauteur. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'allongement. Imaginez qu'on vous tire sur le doigt de pied. On y va pour 20. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. On travaille désormais en chaîne croisée. On va tendre les bras ici, on va regarder vers le bas. Ne faites pas cela. Si je fais cela, vous voyez, ma nuque, elle est cassée. L'idée, c'est de respecter les courbures naturelles de votre corps. Regardez vers le bas et étirez-vous. On enchaîne avec le bras droit qui va se lever en même temps que la jambe gauche. Ça donne ça. Je pose et je change. On y va? 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous pouvez étirer le dos ici, poser les fesses sur les talons, étirer ici les dorsaux. Restez sur le tapis, je récupère juste mon chronomètre. Et on va faire ce qu'on appelle le Superman ou le Superwoman. Alors, on va simplement ici se repositionner sur le ventre et vous allez décoller les 4 membres. On va mimer un petit peu la position quand vous sautez à parachute. Je sais que vous le faites régulièrement. Donc, c'est juste cette position ici où les jambes sont tendues, les bras un petit peu fléchis, le regard vers le bas et on ne bouge pas. Là, vous allez sentir la partie lombaire, le muscle carré des lombes situé juste au-dessus de vos fessiers. On y va? Attention, on va essayer de tenir 45 secondes. Celui-là, il est hyper intéressant. Attention à ne pas pousser trop fort également avec le ventre. 3, 2, 1. Allez, top, c'est parti. Allez, on regarde vers le bas, on décolle les membres. Si c'est trop dur, on peut laisser les mains au sol ou l'inverse. Les pieds au sol, lever que les bras. Ce sont des évolutions. Allez, 20 secondes encore. Allez, encore un peu. 10 secondes. Attention, 3, 2, 1. Bravo. On relâche et on s'étire à nouveau.
Allez, ça fait du bien pour les dorsaux. Ok, excellent. On passe sur le côté droit, s'il vous plaît. Allez, je vous laisse vous installer tranquillement. Alors, premier exercice. On va venir poser la tête ici comme ceci. Et on va simplement... pardon, excusez-moi. On va simplement ici venir tendre les deux jambes sur cette séquence. On va travailler les fessiers et l'extérieur des cuisses. Vous allez monter ici la jambe, qu'on appelle la jambe de ciel, hein, qui va vers le plafond. Et on va freiner la descente, effleurer et remonter. Okay, vous allez sentir le fessier et l'extérieur, je le disais, de vos cuisses, les abducteurs. 3, 2, 1, c'est parti. Je souffle. 1. Je freine un peu la descente et j'enchaîne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je relâche, très bien. Je vais partir sur une sorte de gainage ici. Je vais tendre les deux bras de telle sorte que mes paumes de main se regardent. Et je vais également lever ici les deux jambes, écarter largeur bassin au niveau de mes pieds. On maintient 45 secondes. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. On est en équilibre au niveau de son bassin ici. On sent bien la taille qui travaille. Et je laisse la tête dans l'axe de mes deux bras. Allez, je tiens ici. Allez, encore 20 secondes. Allez, 10 secondes. On ne lâche pas. 3, 2, 1. Bravo. On change de côté et on va enchaîner l'ensemble des deux exercices que l'on vient d'effectuer. Allez, je vous laisse vous installer tranquillement. Première séquence, donc je le disais, on vient ici lever la jambe de ciel, en l'occurrence là la jambe droite si on est sur le côté gauche. On effleure et on remonte. On y va pour 15 répétitions. 3, 2, 1. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Super. Parfait. On va ensuite s'allonger ici complètement et on va lever pendant 45 secondes les membres. Attention, 3, 2, 1. C'est parti tout le monde. Allez, je décolle. J'essaye de trouver mon équilibre et je maintiens sur 45 secondes. Allez, super. Il reste 15 secondes, s'il vous plaît.
Allez, attention. 3, 2, 1. Bravo, vous relâchez. Super. On va repasser ici à genoux. On va faire un premier gainage à genoux, donc qui est accessible à tout le monde. Il faut juste bien comprendre les critères. Je vais essayer de les expliquer tranquillement. Alors, on va retrouver notre quadrupédie ici, 4 pattes, et on va avancer les mains ici relativement loin, comme si on voulait un peu étirer le dos. À partir de là, vous allez ramener le bassin vers le sol. Vous voyez, j'avance, 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 j'avance. Je ramène le bassin vers le sol, je retrouve un dos plat et je sens bien les abdos. Si besoin, je ravance un petit peu les mains et top, je ne bouge plus. Ok, je réexplique une dernière fois et après on démarre ensemble. Je pars d'un 4 pattes, j'avance mes mains relativement loin. Au départ, les fesses restent en position haute et j'avance petit à petit le bassin vers le sol ici. Tac. Et là, je travaille déjà en gainage. Si c'est trop facile, j'avance encore un peu plus les mains. C'est parti, ici, je maintiens. Le point de repère, c'est vraiment d'avancer le bassin vers le tapis, vers le sol. Allez, et je repousse le sol. Allez, on sent bien le travail en gainage ici. Et on tient une trentaine de secondes. Après, on va monter en planche classique. Allez, 10 secondes encore. Attention. 3, 2, 1. Ok, relâchez. Parfait. On va passer au gainage classique. Deux niveaux, un niveau 1 avec les genoux au sol, un niveau 2 sans les genoux. Je vous montre la mise en place. Hop, je pose les fesses sur les talons. Je pose ici mes avant-bras parallèles entre eux. J'avance ici mes bras. Niveau 1, donc je laisse les coudes au sol. Niveau 2, j'accroche avec les pieds le sol et je monte ici. Mon bassin est à hauteur de mes épaules. Top, c'est parti tout le monde. Allez, soit avec les genoux au sol, soit sans les genoux. Et on va essayer de tenir une petite minute. Allez, c'est parti. Allez, on ne bloque pas la respiration, on essaye de rentrer le ventre, on tire les talons vers l'arrière, on contracte les cuisses, on regarde entre ces deux poignets. Pardon. Si besoin, je répète, vous posez les genoux au sol, vous faites le même exercice, le dos reste bien plat. Allez, on est sur une planche avec tous les critères énoncés. Il reste 15 secondes déjà. Allez, on continue. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. On relâche. Super. On va faire exactement le même exercice, car je vois que vous êtes très fort, hein. Le même exercice sur les bras tendus. Alors, une petite indication qui est sympa. Ici, donc, on partira là. Je monte dos plat, je tire les jambes, je tire la deuxième, je repousse le sol. Si l'exercice est facile pour vous, très souvent, c'est que vous avez l'épaule à la verticale du poignet. D'accord? Donc ça, c'est le niveau classique. Si vous voulez que ce soit plus dur, vous reculez un petit peu les pieds et du coup, on voit bien que la verticale de mon épaule est loin de mon poignet et donc forcément, ça ouvre un petit peu l'angle de travail et ça augmente le niveau de difficulté au niveau de la sangle abdominale et de la sangle dorsale. On y va? Attention. 3, 2, 1. Top, c'est parti. On a bien, attention, le bassin qui est sous les épaules et non pas l'inverse. On n'est pas ici en chapiteau 1. On descend bien le bassin sous les épaules ou à même hauteur. On tire les talons vers l'arrière. Si c'est facile, je recule les pieds. J'engage mes cuisses. Si je peux également, j'engage bien sûr le périnée en retenant une envie d'aller aux toilettes et j'expire en rentrant le ventre. Et je repousse fort le sol. Allez, on est sur la belle planche. Renforcement vraiment des muscles profonds, posturaux du corps. Allez, on essaye de tenir une minute également. « 15 secondes, les amis. Allez, on ne lâche pas. Attention. 5, 4, 3,
2, 1. Bravo. On relâche tranquillement. Et vous allez passer assis, s'il vous plaît. Allez, on s'assoit. Vous allez joindre les plantes de pied. Vous allez écarter les genoux sur les extérieurs. On va retrouver nos obliques de tout à l'heure avec le travail de translation cette fois. On va descendre ses épaules, écarter les bras de chaque côté et on va venir ici comme si on voulait attraper un objet à droite, attraper un objet à gauche. On voit bien que la ceinture pelvienne via le bassin est fixe. Par contre, la ceinture scapulaire via les épaules va se mouvoir de droite à gauche. L'idée, c'est que cette ceinture-là est stable et l'autre va bouger sur le même plan comme un rail. Donc, n'allez pas vers le bas, allez chercher vers le haut. On va sentir, bien sûr, le travail abdominal. Allez, on enchaîne. Tac. Allez, c'est parti. J'expire. Et je viens chercher loin. J'inspire. Et je souffle. Allez. Tac. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez. Et je continue. Super. Allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vous pouvez enrouler un petit peu, mettre la tête entre les deux genoux ici. Excellent. Allez, ça fait du bien. On fait un dernier exercice avant nos étirements. On prendra le temps de bien s'étirer. Vous allez ici attraper vos genoux et vous allez garder le dos plat et vous allez reculer les épaules vers l'arrière de telle sorte à ce que les talons se décollent et je maintiens la position. Attention, ne sortez pas le ventre. Avalez votre nombril, gardez le dos plat et je maintiens la position. Allez, encore, dos plat, on avale le nombril, on maintient la posture. Allez, encore. Dos plat. J'avale le nombril, je maintiens. Super. Et on lâche le bras gauche. Allez, on continue. Je maintiens. Encore. Et j'attrape et je lance le bras droit. Allez, on continue. Dos plat. Excellent. Encore un peu. Et on finit avec les deux bras ici. Grandissez-vous bien. Si c'est dur, posez les talons au sol. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Reposez, enroulez le dos et on va passer aux étirements. Ok, excellent. On passe sur le côté droit et vous allez simplement ramener la cheville ici, le talon vers la fesse. On sort le bassin vers l'avant. Allez, je maintiens. Voilà, super. On étire le quadriceps dans cette position. Ok, on change. Même chose. On ramène le talon vers la fesse. On sort le bassin vers l'avant. Allez, je maintiens. Super. On s'assoit et on va tendre la jambe droite, fléchir ici, ramener la pointe de pied vers moi. Je répète, je tends la jambe gauche, je ramène le pointe de pied, j'écarte ici ma cuisse et j'avance pour réduire l'angle poitrine-cuisse. D'accord? Je réduis l'angle poitrine-cuisse ici. Je sens bien que ça tire sur l'arrière de mes cuisses. Voilà, super.
je maintiens l'étirement des ischios, je remonte, j'alterne, je tends la jambe droite, je fléchis la gauche et j'avance ici le buste vers la jambe tendue, la jambe droite, le dos reste plat. Donc on se rend compte que l'étirement n'est absolument pas tributaire d'où je vais mettre la main. Souvent quand on va chercher loin, vous allez enrouler le dos, alors qu'on part d'un dos plat et on réduit cet angle-là, on sent bien encore plus l'étirement des ischio-jambiers. Super. Ensuite, vous allez ici écarter de chaque côté. On joint les plantes de pied. On écarte ici les genoux sur les extérieurs. Voilà. Allez, on écarte bien. On sent l'étirement de l'intérieur de vos cuisses. Super. On va étirer ensuite les fessiers. Vous allez tendre ici la jambe gauche. On passe la jambe droite par-dessus. On attrape son genou, on tourne le buste complètement à droite et on tire le genou vers soi pour étirer le fessier côté droit. Voilà, on étire bien le fessier. Super. Et on change. Allez, on alterne. Excellent. Ok, on va étirer le haut du corps désormais. Vous allez tendre votre bras droit sur le côté gauche. Avec votre main gauche, vous attrapez votre coude droit. Vous regardez à droite et vous tirez vers vous de telle sorte à ce que le menton soit au-dessus de votre épaule droite. Et vous tirez vers vous. Allez, on sent bien l'étirement du muscle qu'on appelle le deltoïde, le muscle de votre épaule. Voilà, je maintiens ici. Ok, je change. Même chose. Super. Allez, je tire fort vers moi. Ok, on enchaîne. On tend le bras gauche ici. On vient comme si on souhaitait se gratter avec sa main gauche au niveau de la nuque. Et avec la main droite, on vient tirer vers l'arrière. On étire le muscle de l'arrière du bras qu'on appelle le triceps. Allez, je tiens ici. Je tire vers l'arrière. Super, je change. Ici, je viens tirer vers l'arrière. Super. On va étirer les avant-bras et les biceps. Avec la main droite, on vient chercher ici les doigts et on tend ici en gardant le dos plat. Et je maintiens. Voilà. On étire toute la partie antérieure du bras. On change. Voilà. Allez, ensuite, avec la main droite, on vient chercher le poignet. Et on tire ici de chaque côté. Allez, on étire tout le côté, les obliques notamment. On inverse. Allez chercher la hauteur, la diagonale et non le bas. Super, on va passer à plat ventre. On va étirer la sangle abdominale. Vous allez venir ici poser les coudes devant vous et vous remontez le bassin en laissant bien le bassin. Vous remontez le buste, pardon. Vous laissez bien le bassin en contact avec le sol. Allez, on étire la paroi abdominale. Super. On maintient la position. Super. On enchaîne avec le bras gauche qui va rester ici complètement dans l'axe, le bras droit à droite et on tire les fesses sur les talons. On va sentir une partie du dos qui va s'étirer et je maintiens la posture ici. Allez. Je tire les fesses vers les talons, le bras reste loin. Je tends bien tout l'étirement sur le côté du dos. Et j'alterne. Bras droit dans l'axe, bras gauche à gauche. Excellent. Et on termine avec les deux bras ici. On va venir comme si on avait des griffes
On griffe un petit peu le sol et on tire vers l'arrière avec ses fessiers. Allez, on vient chercher loin, 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 loin. On sent bien toute la chaîne dorsale qui s'étire et on relâche. Ok tout le monde. Merci à vous pour ce cours de renforcement musculaire. Donc j'ai essayé il fait chaud. J'ai essayé de varier un petit peu les exercices et surtout de vous montrer des exercices que vous allez pouvoir refaire chez vous. C'était le but aussi. On se reverra dans 15 jours pour un cours de cardio-abdos. Donc attention à ne pas trop manger juste avant parce que l'horaire est un peu compliqué. Et voilà, donc le cours va être filmé, donc vous pourrez le refaire. Je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui font le cours tranquillement quand ils le veulent. D'ailleurs, je vais arrêter l'enregistrement.